Europe 1, 6h27, en ce 12 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Alors à quel 12 janvier atterrissons-nous ce matin ? Le 12 janvier 1870, Thomas, le jour des funérailles de Victor Noir, de son vrai nom donc Yvan Salmon, vous avez raison. C'était un jeune homme de 21 ans, pas vraiment connu, et pourtant pas moins de 100 000 personnes vont assister à son enterrement. Mais alors qu'est-ce qui lui vaut ce succès posthume en quelque Il sorte ? y a les circonstances de sa mort que je vais vous expliquer. Victor Noir était journaliste républicain. Or, en janvier 1870, on est encore pour quelques mois sous le règne de Napoléon III. Toute l'histoire est partie d'un article publié par Pierre Bonaparte, un parent de l'empereur. Le prince Pierre avait, dans un journal corse, accusé les républicains de traîtrise. Il les jugeait bons à être tués, de quoi alimenter par voie de presse toute une polémique. Je vous en fais grâce, mais sachez tout de même que l'affaire s'est conclue par un duel. Et quoi alors, c'est Victor Noir qui provoque, c'est ça ? Pas vraiment. Salmon alias Noir n'est que témoin de ce duel. Alors il se rend chez le prince pour lui demander des excuses ou, à défaut, pour convenir des formalités du duel. Seulement, vous savez comment ça peut se passer, un mot en entraîne un autre. Pierre Bonaparte, qui est soupe au lait, prend un coup de sang, il saisit son arme, il tire sur le jeune homme qui s'écroule, mort. Ouais, on comprend tout de suite mieux l'émotion de la foule, Franck. De la foule républicaine, Oui, en tout forcément. cas. L'enterrement du journaliste manque de tourner à l'insurrection. Une tombe lui a été réservée au cimetière du Père-Lachaise et vous pouvez encore la voir, cette tombe, Thomas. D'ailleurs, il s'agit d'une des curiosités du cimetière parisien. La pierre est en effet surmontée d'un gisant du jeune homme en bronze et l'on voit nettement des traces d'usure au niveau de l'entrejambe. Et oui, Victor Noir, après avoir été statuifié comme un symbole républicain, a été révéré depuis comme un symbole de fécondité, disons. Ne me demandez pas pourquoi, ça c'est une autre histoire. C'est vrai que la photo qu'on met sur Europe1.fr est spectaculaire. Il y a vraiment un point très localisé où les gens visiblement vont toucher cette sépulture. Victor. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi ? On va évoquer le terrible souvenir d'une reine serbe massacrée, Draga Obrenović. Bon, il faudra quand même un jour que vous nous racontiez pourquoi les gens sont comme ça émus par Victor. Hein, Oui. On y reviendra. Ça les trouble. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.